Le Vieux Bois, appartenant à M. Belon, est une forêt de 30 hectares située dans le département de la Nièvre, à une vingtaine de kilomètres au sud de Nevers, dans la région naturelle de la Sologne bourbonnaise. La réserve de ces peuplements issus du taillis sous futaie est constituée de chênes, le taillis essentiellement de charme, avec quelques trembles et bouleaux. La gestion de ces peuplements est orientée vers un traitement en futaie irrégulière. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes propriétaire de la forêt, vous faites confiance à un conseiller de gestion qui s'occupe de la gestion technique, donc marquage des coupes, marquage du taillis, suivi des chantiers. Vous nous avez dit être novice en forêt. Cela dit, ça fait 2 ans que vous êtes propriétaire. Maintenant, en quelques mots, qu'est-ce que vous en attendez de cette forêt? Quels sont vos objectifs sur ce bois? Oui, mes objectifs ont varié depuis l'achat. Au départ, c'était purement un investissement, mais le fait d'habiter pas très loin, le fait d'avoir une petite forêt, j'ai découvert vraiment d'autres intérêts et qui sont maintenant plus passionnels. Monsieur Belon, le CRPF a des dispositifs de suivi multiples et variés pour votre propriété. Donc un suivi technique qui pour le plus ancien a 35 ans maintenant. Comment pourriez-vous résumer votre partenariat ou vos relations avec le CRPF? Alors l'action du CRPF dans la forêt, que je ne connaissais pas au départ, dans une certaine mesure m'a rassuré parce que j'ai compris qu'il y avait des efforts, enfin des travaux, entre autres, de fait, pour en améliorer la gestion. Et donc ce travail qui a été fait, évidemment, ne m'a pas ennuyé, au contraire, m'a conforté dans l'idée d'acheter, d'acquérir cette forêt. Et au-delà de toutes ces expérimentations, justement, le soutien du CRPF me semble très utile. J'ai l'impression, grâce à eux, d'acquérir quelques compétences. Je compte en plus sur eux pour me donner quelques formations supplémentaires dont j'ai absolument besoin. Tout ça me rassure, je leur fais parfaitement confiance depuis le départ et j'ai trouvé en permanence un très bon soutien de leur part. Alors voilà, on est sur un point de diagnostic régénération qui a été établi à l'aide du GPS. Et la carte dans le GPS permet de revenir sur les points sur lesquels il y a à faire des travaux pour les mettre en œuvre. Donc le diagnostic a été fait préalablement et la carte résultat du diagnostic a été intégrée dans le GPS. Et donc vous voyez là qu'on est à un rond vert avec un petit arbre bleu, ce qui signifie qu'on a du SMI qui fait de 50 cm à 2 mètres, ce qui est le cas de celui-là, et c'est bien lui qui a été identifié comme ne réclamant pas de travaux urgents. Cela dit, ça ne nous empêche pas de réfléchir à ce qu'il y a à faire pour lui. C'est vrai que là, la raison pour laquelle il ne réclame pas de travaux, on la voit bien ici, c'est qu'il y en a déjà eu de réalisés, donc il n'en réclame plus. Et ça, c'est la technique du cassage dont on avait parlé par téléphone. Oui. Donc, a priori, elle est plus efficace que la technique du sécateur, dans la mesure où, voyez-vous, lui, il a continué à penser que son bourgeon apical était au bout de la branche. Donc il continue à mettre de l'énergie dans cette branche-là, plutôt que de reformer des branches dominantes qui reviendraient en concurrence avec le chêne. Si on l'avait coupé plutôt que de la casser, on aurait aussitôt une branche qui aurait repris le dessus et qui serait déjà aujourd'hui à nouveau en concurrence avec lui. Donc dans les travaux que vous envisagez de faire vous-même, ou que vous souhaitez faire vous-même, avec ou sans GPS d'ailleurs, vous pouvez, plutôt que de mettre un coup de sécateur, casser les brins comme ça. On est donc désormais à une période où on pense maîtriser dans les grandes lignes le traitement irrégulier feuillu, à la fois la gestion des taillis, la gestion des coupes jardinatoires, et le fait d'en faire la promotion a permis dans les 10-15 dernières années qu'il soit maintenant bien ancré dans les pratiques en Bourgogne, notamment dans la Nièvre.